Une salle Suzanne Valadon s'impose au musée des Beaux-Arts de Limoges pour les 9 peintures de l'artiste auviennoise. Après 4 années de prêt pour exposition dans le monde entier, les œuvres sont de retour à Limoges avec quelques nouveautés. Le musée a eu la chance d'acquérir en 2022 et en 2024 2 nouvelles œuvres de Suzanne Valadon. Et en plus, le Centre Pompidou nous en offre un nouveau quelque part en nous octroyant un dépôt supplémentaire pendant 5 ans. Un prêt exceptionnel d'un très beau nu féminin. Suzanne Valadon est née à Bessines-sur-Gartempe, donc à quelques kilomètres de Limoges. Elle y a vécu quelques années. Valadon d'une famille, elle est fille de lavandière, d'une famille pauvre, qui vont chercher fortune à Paris. Donc ils s'installent très vite à Paris pour faire fortune. Elle a un parcours hors du commun, puisque c'est quelqu'un qui a été artiste de cirque. Elle a été trapéziste, elle a eu un accident de trapèze. Et puis en s'installant à Montmartre, en grandissant, elle a rencontré des peintres, elle a servi de modèle pour Renoir, justement, hein, Toulouse-Lautrec. C'est lui qui l'appelle Suzanne, Toulouse-Lautrec, puisqu'en réalité, elle s'appelle Marie-Clémentine. En étant en contact avec ses peintres, elle se met elle-même au dessin et puis à la peinture. Et en fait, c'est ça aussi qui est assez fascinant, c'est que c'est une artiste qui se fait toute seule, qui est autodidacte. La salle Valadon permet de découvrir plusieurs facettes de l'artiste. C'est une peintre qui a très vite trouvé un style qui lui est très propre et qu'on retrouve dans tous ses tableaux jusqu'à la fin de sa carrière. Des couleurs très franches, très vives. L'intérêt pour l'aspect décoratif, par exemple, avec des tissus, des textiles qui sont décorés, elle a vraiment cet œil-là. Des figures et des visages assez durs, avec des cernes très noires. C'est une peintre qui peint avec beaucoup de puissance, qui peint aussi avec vérité. C'est ce qui a un peu fait scandale à l'époque, hein, mais elle peint les corps nus sans concession, les corps féminins, les corps masculins, elle peint les visages aussi sans concession. Enfin voilà, l'idée est vraiment de rendre compte de la réalité, d'une réalité un peu crue, un peu dure, avec ces couleurs. C'est ce qui surprend, moi je trouve, quand on voit les tableaux, c'est l'explosion de couleurs, l'explosion des formes. Et c'est une coloriste hors pair. C'est quelqu'un qui est célèbre pour ses natures mortes et ses bouquets. Donc il se trouvait que le musée exposait 2 bouquets déjà. Une des toiles que nous avons achetées, c'est une très très belle nature morte avec un panier. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au portrait et beaucoup à la figure de femme. Alors son œuvre emblématique, c'est La Chambre bleue de 1923, on a de la chance, est déposée par le Centre Pompidou au musée des Beaux-Arts de Limoges, où on voit cette femme habillée en pantalon, qui fume, qui a des livres, qui est une espèce d'odalisque moderne, et qui a fait scandale un petit peu à l'époque. Et donc voilà, c'était vraiment l'idée d'essayer d'être représentatif de l'ensemble de la production de Suzanne Valadon.